Eh bien, Geneviève, tu nous as parlé une fois des colères chez les adolescents, et j'aimerais bien que tu nous abordes la tristesse, parce que tous nos adolescents, malgré leurs jeux vidéo, ne sont pas tous très épanouis, je trouve. Et je l'ai dit, les pédopsychiatres ont de plus en plus de consultations parce que les adolescents et les enfants sont en souffrance dans notre monde. C'est pour ça qu'il faut les écouter, comme je l'ai dit pour la colère. Les écouter, écouter leurs besoins. Et savoir consulter un psychothérapeute pour les accompagner si nécessaire. Et si nécessaire, voir un médecin homéopathe pour prendre le temps de consulter si les remèdes dont je veux parler ne conviennent pas. Voilà. Oui. Donc je vais te parler de la tristesse aujourd'hui, si tu veux. Oui, je veux bien. Alors, le premier remède de tristesse chez l'enfant ou l'adolescent, c'est Natrum muriaticum. Ah oui. Tu sais ce que c'est ? Oui, oui. Enfin, c'est le sel de cuisine. C'est le sel de cuisine, tout simplement. Eh bien, c'est un enfant ou un adolescent qui est hypersensible, mais extrêmement renfermé. Il est comme dans sa coquille, tu vois. Il ressasse tous les événements désagréables du passé. Ça, c'est très spécifique de Natrum muriaticum. En lui, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est un chagrin silencieux. Il désire être seul. Et si tu essaies de le consoler, c'est encore pire. Tu vois qu'il se ferme. J'ai pas besoin de toi, va-t'en. Hein. C'est un grand sensible, quand même. C'est un grand sensible, mais la consolation aggrave sa tristesse. C'est très paradoxal, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécifique chez lui? Il est aggravé par toute exposition au soleil. Ça lui donne on a beaucoup d'herpès ou des maux de tête. Quand il met un chapeau, il passe à l'ombre. Ah oui. Je me souviens, j'ai donné j'ai prescrit Natrum mur à un enfant comme ça qui était extrêmement triste parce on avait tué, c'était étonnant, il était à la campagne, on avait amené ses veaux à l'abattoir et il n'y avait pas de frères et sœurs. Il disait, mes petits veaux, c'est comme c'était mes frères. Et il est revenu, il n'y avait plus de petits veaux. Et il était dépressif, triste, il ne disait rien. Et il ne le laisse pas paraître, il ne pleure pas ou il pleure? Il disait rien. Il pleure pas. Il pleurait pas, mais il avait déclenché une maladie auto-immune. Il était sous méthotrexate quand même. Hein, sous antibiotiques, c'était un gros truc. Et quand sa maman me l'a amené, qui n'avait pas du tout écouté cet enfant, ni son beau-père d'ailleurs, qui était loin de là, tout ce qui l'intéressait, c'est que quand il jouait au foot, chaque fois qu'il revenait, il avait mal à la tête. C'était en plein été. Et puis, il avait de l'herpès aussi. Donc, j'ai donné Natrum mur et il n'a plus... Il sait... D'abord, je l'ai entendu et c'est quelque chose qui était important. Je lui ai dit combien je comprenais et qu'est-ce qu'il pourrait... on ne remplace jamais un être aimé, quel soit animal, mais qu'est-ce qui pouvait l'aider? Et puis, il n'a plus de problème de rechute et ils ont arrêté le méthotrexate. C'était quand même important, ça. Hein. Voilà. Ça me rappelle une histoire d'une jeune fille à qui on a dit, après le repas, « Tiens, tu viens de manger ton lapin. » Ah, tu vois voilà. Des maladresses, quand même. Et alors, ce qui est intéressant chez ces enfants ou ces ados, c'est qu'ils ont souvent un fort désir de sel et d'épices. Tu les revois sans arrêt ressalés. Exact. Hein? Même sans goûter. Oui, même sans goûter. Oui. Voilà. Voilà pour Natrum muriaticum. C'est puissant, le sel. Voilà. On ne dirait pas, hein? Oui. Et puis le deuxième, c'est sépia. Tu sais, l'encre de sèche. Ah oui, sépia. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que sépia? C'est aussi un enfant ou un ado qui aime être seul. Et il est complètement indifférent, même à ceux qu'il aime. Sa sœur peut se faire mal ou... Il est assez indifférent, en fait. Sauf, c'est quand même un être de devoir. Alors vraiment, si le devoir est plus fort, il ira faire quelque chose. Mais ce n'est pas le sentiment, tu vois, qu'il est. C'est l'opposé de sépia. C'est sépia. De Natrum mur, je veux dire. Et puis, il ne communique pas.
Alors, étonnamment, quand il raconte ses soucis, il pleure, lui, en racontant ses soucis. Ah oui. Il pleure en racontant ses soucis, mais il ne peut pas expliquer pourquoi. Il pleure, mais il ne sait pas pourquoi il pleure. Voilà. Mais c'est silencieux, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce qu'il améliore? C'est très étonnant. Ce sont des enfants ou des ados qui adorent l'exercice physique. Et ils danseront ou ils feront un sport à outrance. Et là, ils vont beaucoup mieux. Ils sont moins tristes, ils sont bien. Voilà. Très améliorés par la danse. Et en mangeant. Le fait de manger les améliore beaucoup aussi. Voilà. Donc, voilà. Pour Sépia, ce que j'ai à te dire. Tu voudrais savoir autre chose sur Sépia? Oh, il y a beaucoup de choses certainement à savoir, ou à comparer. Sépia, un remède qui est amélioré en mangeant, c'est aussi un acardium. Oui, voilà. Mais là, c'est vraiment la tristesse de Sépia, l'indifférence qui emporte. Et puis, il est frileux, j'ai oublié de le dire. Et puis, il adore les acides et le chocolat. Je me souviens d'une jeune fille qui était comme ça, tout en noir. Souvent, ils sont habillés tout en noir, les Sépias. Elle avait 15 ans, elle arrivait toujours en consultation tout en noir, et puis vraiment pas trop d'expression. Et quand on lui demandait, alors elle dansait beaucoup, elle faisait tous les soirs en rentrant de l'école, elle allait au cours de danse. Et sa mère me disait, c'est plus la même quand elle danse. Et alors elle avait un fort désir de cornichons. Elle mangeait des cornichons, mais sa mère en achetait 2-3 bocaux par semaine. Ah oui, c'est énorme. Ils ont un fort désir d'acide et de chocolat. Et de chocolat. Et ils adorent l'orage, je crois. Ah oui, aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ignatia. La fève d'Ignace. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est souvent un chagrin silencieux. Un chagrin silencieux, suite d'une colère, d'un amour déçu, de déception, de frayeur, de honte aussi, de honte. Alors, qu'est-ce qui Ignatia, c'est un ado ou un enfant qui il a des idéaux très élevés, il veut devenir président de la République, il veut devenir quelqu'un qui est d'important, le pape, le président, voilà. Et lui aussi a un sens profond du devoir, voilà. La consolation l'aggrave plutôt, mais c'est très contradictoire. Par exemple, il pleurera en te racontant ce qui ne va pas, et puis 2 minutes après, il rira d'un oiseau qui passe. Il y a beaucoup plus de labilité que dans notre mur, alors. Ah oui, il n'y a pas cette labilité dans notre mur. Ça veut dire qu'il passe d'une humeur à l'autre très très facilement. Vraiment ça. Et les symptômes aussi, d'ailleurs. Il a mal quelque part, puis il a mal autre part d'une autre douleur. C'est très spécifique. Puis, il des soupirs dans Ignatia. Et si tu lui demandes ce qu'il ressent, s'il y a quelque chose qu'il ressent, il te parlera souvent d'une sensation de boule dans la gorge. Voilà. Il a cette sensation de boule et du coup il déglutit souvent. Voilà. Et il se mord l'intérieur des joues. Ça, c'est spécifique. D'y penser. Voilà. D'ailleurs, c'est un grand remède de tic au niveau de la bouche. Tu sais, il fait des tics. Ah oui. Il se mord les joues, il déglutit. Il faut penser à Ignatia. Et au niveau des aversions alimentaires, ce sont les fruits qu'il déteste. C'est pas courant, ça. Des gamins qui enfants ou ados, il faut penser à Ignatia, et ils ne supportent pas la fumée du tabac. Alors que quand ce sont des ados, ils ne supportent pas que les copains fument. Ça, c'est intéressant quand même. Oui, ils essayent plutôt souvent de fumer. De la fumette. Ados, oui. Ouais. Voilà. Voilà pour Ignatia. La tristesse, il y a aussi Pulsatia. Tu connais l'anémone pulsati? C'est une très belle fleur. C'est une toute petite fleur, bien sensible. Qui est au petit vent, là. Voilà, elle est docile, elle va dans le sens du vent. C'est un enfant ou un ado très émotif, qui pleure facilement, et qui ressent très facilement un sentiment d'abandon. Voilà. Parce qu'il est très fusionnel, je trouve. Oui, c'est ça. Il désire plaire à tout prix. Il est très très fusionnel, surtout avec sa mère. Donc il fait tout pour capter l'attention. L'attention, alors quand il devient grand, c'est l'attention des copains. Et il est prêt à donner n'importe quoi
Quand ils sont enfants, il donnera des cartes Pokémon. Quand il sera... Il donne ses jouets, quoi. Il donne, et plus tard, il ira acheter des cigarettes pour offrir aux copains. Et il ne faut pas... Voilà. Pour leur plaire. Voilà, il faut y penser. Et il ne refuse rien à autrui. Il ne refuse rien parce qu'il faut qu'il plaise. Et il adore être en compagnie. Ce sont des enfants ou des ados qui veulent toujours être avec des copains. Voilà. Avec des copains ou il a le copain? Alors, il aime le copain. Le copain. Mais n'importe comment, il veut de la compagnie. Si c'est l'ami, c'est... Voilà. Mais il ne faut pas que l'ami le trompe, hein, le laisse. Parce qu'après, il sera abandonné et il développe des symptômes. Voilà. Alors lui, il cherche la consolation. Il va facilement voir le copain qui va le consoler, lui parler, l'écouter, ou alors, quand il est plus jeune, il va dans les bras de faire un câlin. Ce sont des enfants qui, même à 10 ans, 12 ans, vont dans les bras de leur mère faire un câlin. Hein. On parle de Pulsatia en disant « maman hein. », c'est « maman ». Voilà. Et puis, il a de nombreuses peurs. Il a peur du noir, des endroits confinés, de la solitude, on l'a dit, de l'obscurité. Ah, il a besoin d'air. Hein. Ouais, il a besoin d'air. Oui. Et il ne supporte pas la chaleur. Il y avait une petite voisine, Pulsatia, qui avait toujours, quelle que soit la saison, la fenêtre de sa chambre ouverte. Elle avait besoin d'air. C'est très typique de Pulsatia. Et c'était amusant parce qu'elle avait 14 ans et elle sortait encore la main dans la main de chez elle avec sa maman. Ça me frappait beaucoup. Et quand elle a été malade, j'ai dit à sa maman, si je peux me permettre, donnez-lui Pulsatia, ce qu'il a bien amélioré. Voilà, donc pour Pulsatia, je crois que je t'ai dit l'essentiel. Pour la tristesse des adolescents et des enfants. Oui, voilà. On peut les aider quand même par homéopathie. Ah oui, oui, vraiment, Pulsatia améliore énormément. Et puis il y a Arsenicum album. Tu sais, l'arsenic dont on a déjà parlé, dans les peurs de la mort. Là, il y a toujours une idée de mort dans ce remède. Oui. Hein, il est surtout anxieux, il me semble, plus que triste. Oui, il est très préoccupé de la mort, mais ça rend triste quand on est très préoccupé, quand on a très peur. Hein. Et ça peut se présenter sous cette forme. Ah bon? Ah oui. Il se fait parce qu'il se fait tellement de soucis pour sa santé, tu comprends? Est-ce que je vais être malade? Est-ce que je vais mourir? Et donc, ça peut le rendre très triste. Alors là aussi, il est très tatillon, il est maniaque au possible. Et ce sont des enfants ou des ados qui collectionnent beaucoup. Ils gardent tout. Ouais, tu te souviens de ça? Tu en as déjà entendu parler. Ce sont des enfants ou des ados qui sont très prudents. Et puis pingres, ils gardent vraiment tout leur argent. Et par contre, il y a un truc, c'est qui est caractéristique, il est très porté à la critique. Il critique ses copains, il est très censeur, tu sais. Mon copain fait pas bien ça, mon prof fait pas bien ça, papa, maman fait pas bien ça. C'est comme ça, hein, c'est très... Voilà, très orgueilleux. Tu vois, là, tu m'apprends quelque chose, parce que je pense qu'un enfant qui serait venu me voir très triste, j'aurais pas pu lui proposer arsenic s'il n'avait pas eu son caractère anxieux, peur de la mort et d'autres caractéristiques que la tristesse pour un enfant qui appellerait arsenic, tu vois. Oui, parce que ça dépend avec quelle vignette il arrive, tu comprends? Il peut arriver avec la peur, comme il peut arriver avec la tristesse. Avec la tristesse, il faut savoir l'écouter, entendre ce qu'il y a derrière la tristesse. Voilà. Est-ce que c'est un chagrin? Est-ce que c'est un abandon? Est-ce que c'est la peur est-ce que c'est une peur de la mort ou de la maladie? Et c'est indispensable. Ça, c'est l'homéopathie. C'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion et ce dont il a besoin. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Et puis, tu sais, tu te souviens, Arsenicum album, c'est l'agitation externe et interne. Ce sont des enfants ou des ados qui bougent beaucoup. Ils changent de place sans arrêt. Oui. Ils sont très agités et ils recherchent la compagnie parce que ça leur change des idées de cette peur de mourir et de ses pensées. Oui, il ne veut pas rester seul. Non. S'il se réveille la nuit, c'est souvent entre 1h et 3h du matin. Ça, ce sont les horaires d'aggravation d'Arsenicum album. Voilà. Arsenicum album, c'est un grand remède. Un grand remède. Tu te souviens, j'en avais parlé pour cet enfant
qui avait de l'asthme. Il était très triste, effectivement. Et la maman était venue parce qu'il avait des crises d'asthme qu'il amenait à l'hôpital, mais c'était un enfant extrêmement triste. Et ce sont des parents qui étaient paysans et qui ne s'écoutaient pas du tout. Et cet enfant donc, passait régulièrement à l'hôpital et était passé en réanimation. Et sa maman me disait, oh, pendant la grossesse, rien ne s'est passé. Quand le papa est venu, il lui a dit, mais tu te moques du docteur. Et voilà ce qui s'était passé, c'est que la sœur de la maman était morte en couche. Et le bébé, son bébé aussi, était décédé alors que la maman était enceinte de 6 mois. Et la maman avait une peur terrible de mourir et que son enfant meure. Et cet enfant à 8 ans était triste, avait de l'asthme, se réveillait vers 1h du matin, aller dans le lit de ses parents alors qu'il avait 8 ans. Et il avait la frilosité, l'agitation. Et je lui ai donné Arsenicum-Album et l'asthme a guéri complètement. Et la tristesse aussi. Voilà. C'est très puissant. Avec cet exemple, on voit bien quand même l'importance des émotions de la mère pendant la grossesse, qui peuvent impacter sur l'enfant à distance futur. Ah oui, exactement. Voilà pour Arsenicum-Album, et puis on va finir par Causticum. D'accord? C'est d'Allemagne. D'accord. C'est une tristesse suite de chagrin, nombreux et prolongés. J'y pense des fois quand les parents sont séparés, il faut se séparer toutes les semaines d'un ou de l'autre, tu sais, en garde alternée. Ah. Et chaque fois, c'est un déchirement pour certains enfants. Ou suite d'injustice en société. Tu sais, les enfants qui sont traités d'ânes par une maîtresse ou un maître, par exemple. Ou alors on leur dit qu'ils ont fait une bêtise alors que ce n'est pas eux. Et ils ne supportent pas du tout cette injustice. Voilà. C'est une souffrance qui est silencieuse. Cet enfant ou cet adolescent, il peut même bégayer. C'est un grand remède de bégayer. Ah oui. Ah oui. Et quand il est surexcité ou en colère. Donc c'est un enfant très triste. Et puis quand il est un peu excité, même la joie déclenche des symptômes chez lui. Ou en colère, il bégaye. Ah oui. Et c'est un enfant extrêmement compatissant pour les autres. Ouais. Grand remède de compassion. Grand remède de compassion. Il faut y penser. Donc sensible à l'injustice, compassion, et puis le bégaiement, d'y penser. Et j'avais justement une petite fille qui était, je repense, qui avait 6 ans, qui était très 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 triste. Et dans le cabinet, elle suivait son petit frère de 2 ans, mais sans arrêt. Attention, tu vas tomber, je te donne le jouet, mais d'une compassion vis-à-vis du petit frère. Et la maman venait parce qu'elle trouvait cet enfant triste, et elle venait aussi pour une toux. Elle avait consulté toute la région, elle était même allée à Necker pour cette toux persistante, qui était seulement la nuit, mais ça faisait 2 ans que ça durait. Donc elle avait la tristesse. Et quand on remontait, on lui disait, mais depuis quand vous la trouvez triste? Depuis quand il y a cette toux? C'était concomitant. Et bien depuis le baptême de son frère. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé au baptême de son frère? Oh, elle était tellement heureuse, elle était surexcitée. Et là, tu trouves Causticum, suite de joie. Suite de joie. Il n'y a pas que Cofea. Non, suite de joie. Et avec les symptômes tout la nuit, et cette tristesse, et elle bégayait quand elle était surexcitée. J'ai donné Causticum qui a réglé, elle était beaucoup mieux émotionnellement, et puis la toux a disparu. Voilà. Ah, c'est belle histoire, là. Ah, oui. Très belle histoire. Voilà. Et il y a une chose qui est importante, c'est les choses salées qu'il adore, la viande fumée. C'est très étonnant. Il est très attiré par ces choses-là. Voilà. Voilà pour Causticum. Eh bien, écoute, je te remercie. Tu m'as bien instruit. C'était très agréable. Je t'en prie et merci de m'écouter. De ton attention.